Pronostic des top matchs Europe du week-end. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite en Première Ligue avec Everton qui affronte Arsenal. Un match pas si facile que ça pour les Gunners. Je vais tout simplement partir sur Everton ne perd pas ou perd d'un but maximum. Donc petit pronostic sur l'outsider ici, sachant qu'Everton ne perd très peu en ce moment. Ils ont affronté Liverpool, le leader, cette semaine dans le derby. Ils ont perdu que 1-0. Voilà, c'est une équipe solide face à Arsenal qui galère parfois à l'extérieur. Je pense que c'est le pronostic le plus intéressant à prendre. On continue en Allemagne avec Heidenheim contre Leverkusen. Il n'y a plus grand chose à jouer pour Leverkusen, donc ils vont avoir des matchs débridés, je pense, jusqu'à la fin de la saison. C'est l'équipe qui a 6 points du Bayern. Voilà, je prends le plus de 2,5 buts face à Heidenheim qui joue son maintien. Il n'y a que 2 équipes qui sont moins bien classées qu'eux. Et si on regarde leur forme récente, ça va un peu mieux. Ils ont perdu qu'un seul de leurs 5 derniers matchs. Ils sont sur 3 matchs consécutifs sans défaite, dont 2 victoires. Et la dernière à domicile, 3-1 contre Holstein Kiel. Donc voilà, on prend un over ici. Plus de 2,5 buts, ça semble être le meilleur pronostic. Et on part en Espagne avec le Real Madrid qui affronte Valence. Le Real donc qui est deuxième, qui ne doit pas lâcher de points, absolument pas, parce que la cadence du FC Barcelone en tête du classement, elle est très soutenue. Il joue une équipe de Valence qui va mieux en ce moment. Valence n'a perdu qu'un seul de ses 8 derniers matchs, mais à l'extérieur, c'est vraiment des passoires Valence. Il n'y a pas si longtemps, ils ont affronté le Barça, ils ont pris 7-1. C'est un match pour les stats de Kylian Mbappé. Mbappé buteur ici, je le prends matin, midi et soir. On part maintenant en Italie, avec Parme, qui joue son maintien également en première division, qui affronte le leader du championnat, l'Inter. Ici, je vais prendre un petit pronostic sur l'Inter, mais avec une sécurisation possible. L'Inter, c'est un peu moins souverain que les autres années, je trouve. Donc, je vais prendre Inter ou nul et moins de 4,5 buts. Un petit match à l'extérieur avant la Ligue des Champions contre le Bayern la semaine prochaine. Ça va pas être fou, je pense. Ils vont sans doute faire le taf pour le titre, mais ça va pas être génial. C'est pour ça que je préfère sécuriser. On continue ensuite avec le Barcelone-Betis. Je pense que ça, c'est le match où on peut tenter une grosse cote ici, clairement. On a une équipe du Barça qui est très très en forme, qui a gagné ses 8 derniers matchs, qui est leader du championnat. Mais on est face à une équipe du Betis qui est également très très en forme. Ils ne cessent de remonter dans le championnat. Ils sont dans la lutte pour l'Europe. Ils sont sur 6 victoires consécutives, dont des belles victoires contre la Real Sociedad 3-0, contre le Real Madrid 2-1. Il n'y a pas si longtemps, ils ont battu Leganés 3-2 à l'extérieur. Un très beau match de leur part. Donc, c'est une équipe qui sera capable de venir jouer sur la pelouse du Barça, qui va les défier. Le Barça joue la Coupe d'Europe la semaine prochaine. Et il y a quelques jours, ils se sont qualifiés 1-0 sur la pelouse de l'Atlético. Donc je pense que c'est deux équipes qui vont nous faire le spectacle. Ça va être un beau match. J'ai envie de tenter un buteur ici. J'ai envie de tenter même 2 buteurs ici. Rafinha du côté du Barça et Cucho Hernandez qui est arrivé au Betis cet hiver. 6 matchs, il a mis 2 buts en championnat. C'est le numéro 9 maintenant de cette équipe. C'est un très bon joueur. Il vient de MLS. Je le suivais déjà avant. C'est un bon mec. Franchement, je pense qu'il va mettre pas mal de buts dans le championnat. Je tenterai donc Rafinha ou Cucho et même Rafinha plus Cucho Hernandez. Ça doit être une cote à 6, 7, 8. J'ai pas encore vérifié. Peut-être même un petit peu au-dessus. En tout cas, très grosse cote à tenter, je pense, sur ce match qui pourrait être très spectaculaire. On retourne maintenant en Angleterre avec Fulham contre Liverpool. Les Reds qui restent maintenant sur 4 victoires consécutives, vont tout droit vers le titre, il n'y a plus de suspense, Arsenal n'est pas en capacité vraiment d'avoir la régularité pour les gêner. Attention à Fulham quand même qui est assez régulier mais qui est capable de très très bons résultats. Ils ont notamment fait nul partout contre Arsenal, ils ont battu Nottingham, ils ont battu Newcastle, ils ont battu Brighton à domicile, c'est une équipe qui a du pédigré. Attention quand même puisque du coup Liverpool à l'extérieur, eux au contraire ils ont fait nul à Arsenal, à Nottingham, à Newcastle, à Aston Villa. Ils se sont quand même fait accrocher souvent et Fulham joue encore l'Europe. Donc c'est pour ça que ça va être un match assez compliqué pour Liverpool à gérer. Je vais prendre les 2 équipes marques, ça va être un match, je pense, assez spectaculaire. On continue et on repart en Espagne où l'Atlético qui a tout perdu. Ils ont perdu la Ligue des Champions, ils ont perdu le championnat, ils ont perdu la Coupe du Roi. Là, en quelques semaines, c'est terrible, terrible, terrible ce qui se passe à l'Atlético. Ils affrontent maintenant une équipe de Séville qui est dans le milieu du classement. Ils restent sur 2 défaites consécutives. Il ne se passe pas grand-chose du côté de Séville. Je ne sais pas trop si l'Atlético va réussir à réagir ou pas. Dans tous les cas, j'ai envie de tenter le meilleur buteur de l'Atlético cette saison, et notamment à l'extérieur qui performe. Julián Alvarez, buteur à l'extérieur, ça me semble être pas mal. Bonne option. Peut-être Sorloth en double chance, Alvarez ou Sorloth en double chance, ça peut être bien aussi. Manchester United contre Manchester City, ça va être ma grosse confiance. Elle sera dispo dans mon canal Telegram. Et il faut absolument que vous rejoigniez mon canal Telegram d'ailleurs, parce que je vous avais promis une cote à 10. Dans la semaine, on l'a fait passer. On avait Hendrik plus Oyarzabal buteur sur le match de Coupe du Roi Real Madrid Real Sociedad. Cote à 10,50, ça a été validé facilement. Oyarzabal a même mis un doublé. Et donc, je remettrai une grosse cote à 10 ce dimanche. Ce sera dispo sur le canal Telegram. Donc, foncez si vous ne l'avez pas rejoint. Il faut que vous le fassiez avant dimanche. Donc, cette grosse cote, United contre City, ça va être un match assez intéressant puisque City est donc sans Haaland. C'est Marmouche maintenant qui est au poste de numéro 9. Ils sont un petit peu moins bons, City, cette saison. Il y a moins d'écart avec United, mais United, ils sont tellement nuls, tellement mauvais
Voilà, il y a des choses à analyser, il y a un rapport de force à établir, tout ça sera fait dans mon canal Telegram. On termine avec l'AS Roma contre la Juventus. C'est dimanche soir. Alors, c'est deux équipes qui sont plutôt en forme en championnat, qui sont actuellement en 5e pour la Juventus et 6e pour l'AS Roma. La Juve a changé de coach. Ils ont gagné 1-0 le premier match avec le nouveau coach. L'AS Roma, eux, ils sont sur une série impressionnante de 7 victoires consécutives en championnat. Ils semblent inarrêtables. Ça va être un choc assez équilibré, difficile de départager vraiment ces deux équipes. Mais je ne suis pas sûr qu'on va avoir un très très grand match de foot. Ça va sûrement se neutraliser, je pense. Donc, je vais prendre ici le moins 3,5 buts. Ce sera mon 8e et dernier pronostic sur cette vidéo, sachant que le 9e sur Manchester United City sera dans mon canal Telegram. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez, c'est très important pour moi, pour le référencement de la chaîne. Vous mettez un gros like, j'aimerais bien qu'on atteigne les 500 likes sur la vidéo. Abonnez-vous également si le contenu Paris sportif vous intéresse. Et mettez-moi dans les commentaires voilà, quel pronostic vous allez suivre, quel pronostic vous avez joué ce week-end. Dimanche, il y aura une vidéo sur mes pronostics Ligue des Champions, donc mettez bien la cloche des notifications pour être averti dès que cette vidéo elle va sortir. Je vous promets du lourd pour la semaine prochaine, les quarts de finale de Champions League. Il y aura également des pronostics sur la Ligue Europa. Bref, restez bien à l'affût sur la chaîne YouTube. Du très bon contenu arrive. Je vous rejoins sur Telegram avec la grosse cote du week-end et je vous souhaite une belle journée à tous. Ciao, ciao.